Bonjour. Après le direct d'hier soir, j'espère que tu as été béni et que tu as commencé à prendre note. Bien-aimé, je t'encourage à suivre fidèlement ces enseignements qui vont se dérouler pratiquement sur toute cette partie de la deuxième partie de l'année parce que c'est l'année de la productivité. Nous devons apprendre beaucoup de choses. Et moi, j'ai la foi que le Seigneur est en train de nous sortir des situations ordinaires. Toi et moi, nous sommes les hommes et les femmes bénies de Dieu. Nous ne sommes pas ordinaires. Et nous devons impacter le monde autour duquel nous vivons. Nous lisons Job chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 7. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire auprès de l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'incoutre terreuse. Ma peau se crévase et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette de Tisséro. Ils s'évanouissent plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Amen. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Waouh! J'aime cette introduction de la parole que Job est en train de donner. Vous savez, le soldat, il y a deux options. Il y a deux facettes sur la vie d'un soldat. Un soldat, quand il va en guerre, il sait et il est préparé. Oh bien-aimé, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne toutes les réponses. Même en lisant déjà cette parole, je suis en train de sentir ce que je suis dans le Seigneur. Oh, dis avec moi, mon sort est celui d'un soldat. Je suis un soldat. Tu es un soldat. Que veut dire un soldat? C'est-à-dire, chaque fois que tu te réveilles le matin, tu rentres en guerre, n'est-ce pas? Voilà ce que veut dire cette parole. Le soldat, quand il va à la guerre le matin ou la nuit ou à n'importe quel moment, il y a deux options. Ou il revient la vie saine, sauf, victorieux, ou il revient blessé, mais il a perdu la bataille, mais cela ne fait pas de lui un faible. Parfois, il a perdu la bataille. Il a perdu le combat, mais il n'a pas perdu la bataille. Il repart pour se ressourcer, il repart pour se recharger. Notre vie est la vie d'un soldat. Quand tu réveilles le matin, dis-toi que tu vas au combat. Le combat de la vie, le combat des accidents, le combat de rencontrer les défaites, le combat de rencontrer la victoire. Mais lorsque la nuit arrive, tu es en train de repartir dans ton camp pour te ressourcer. Soit pour aller célébrer avec ta famille, pour dire à ton mari ou à ta femme que cette journée était une bonne journée. Voilà ce qu'on a fait à l'école ou au travail. Soit c'est pour aller te ressourcer, pour dire à ta famille, oh, cette journée était difficile, j'ai rencontré des difficultés au travail. Mais cela ne veut pas dire que tu as perdu le travail, n'est-ce pas? Tu dois repartir au travail. Ce n'est pas parce que tu as subi l'humiliation au marché, dans tes affaires, que tu vas dire que c'est fini. Non, tu vas te ressourcer. La vie d'un homme, la vie d'un chrétien est la vie d'un soldat bien-aimé. Le soldat se blesse. Quand il se blesse, il va à la nurserie pour être soigné. Il va à l'hôpital pour se faire bander les plaies. Et à un moment, il se replie. Oh, est-ce que ce message te parle? Est-ce que ce message t'inspire? Ce message est en train de m'inspirer. Ce message est en train de me donner le courage de servir encore Dieu. Je suis en train de voir que dans ma vie chrétienne, je suis un soldat. Oh, je suis le soldat de Christ. Je suis le soldat de Dieu. Je suis appelé à marcher vers la victoire. Je suis appelé à marcher vers la victoire. Et lorsque je suis en train de marcher, les ennemis vont tirer sur moi. Il y a des moments où, à cause de mes antiballes, qui est le sang de Jésus-Christ, je serai protégé et je remarcherai. Il y a des moments où je serai blessé. Cela ne veut pas dire parce que tu as les antiballes que tu ne seras pas blessé.
L'antiballe peut-être te protège au niveau du ventre. Mais l'ennemi t'a tiré sur les pieds. Mais les pieds où on t'a tiré, ce n'est pas pour la mort. tu es blessé, mais tu n'es pas mort. Mais les points sensibles de ton corps sont protégés par le Seigneur Jésus-Christ. Et les autres points, ou les antiballes, il n'y a pas des antiballes pour les pieds, n'est-ce pas? Il n'y a pas des antiballes pour la tête, n'est-ce pas? Parfois, il peut y avoir un casque pour te protéger. Mais il y a des moments où tu vas être blessé. Tu es le soldat de Dieu. Je suis en train de parler à une personne qui est blessée. Je suis en train de te dire que tu es blessé au dernier combat. Repars à l'hôpital. Repars vers l'infirmerie. Va te faire soigner. Va te faire soigner. Oh, dis, je veux me faire soigner. Tu as été insulté par ton mari. Tu as été insulté par tes enfants. Ne dis pas que le combat est fini. Va te faire soigner. Dis avec moi, je me fais soigner. Comment se faire soigner? C'est repartir vers la prière. Savoir que tu es soldat. Le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. La bataille n'est pas finie. Oui, tu as perdu le combat hier, mais il y a encore la bataille. Tu es le soldat de Christ. Nous sommes en train d'avancer vers les murs de Jéricho qui vont tomber. Mais la défaite de l'ennemi est proche. Mais la route, elle est longue, bien-aimé. Le combat est long, bien-aimé. Ne perds pas les pieds, ne perds pas les mains, ne perds pas la tête, ne perds pas l'espoir. Continue à marcher. Dis avec moi, je marche. Je suis le soldat de Christ. Je suis le soldat de Dieu. Dis avec moi, je marche. Je prends ma victoire. Je marche vers la victoire. Je marche vers la victoire. Je ne perds pas l'espoir. Je parle à une personne ce matin. C'est de toi qu'il s'agit. Tu es le soldat de Christ. Prends ta victoire au nom de Jésus. Tu es le soldat de Christ. Dis avec moi, blessé, je me fais soigner. Et je repars au combat. Je ne laisserai pas l'ennemi. Et je veux te dire quelque chose. Dans le combat que tu es en train de passer sur la terre, il y a des territoires qui vont être conquis par l'ennemi. C'est-à-dire des enfants qui sont possédés, des enfants qui sont manipulés, ton mariage qui a été volé, des dettes, quelqu'un qui t'a trompé, quelqu'un qui t'a escroqué. Ce sont des territoires qui sont conquis par l'ennemi. Cela ne veut pas dire, regarde un peu la guerre en Russie, en Ukraine, que cette guerre t'inspire. Il y a des territoires qui sont conquis par exemple par les Russes. Cela ne veut pas dire qu'ils ont conquis toute l'Ukraine. Il faut reconquérir. Oh bien-aimé, je donne ces exemples-là pour que tu comprennes qu'il y a des territoires qui sont conquis par l'ennemi dans ta vie. Mais comme tu fais le soldat, demande de l'aide aux pays voisins. Demande de l'aide aux pays voisins, ceux qui sont plus forts que toi, dans la prière. Oh, demande de l'aide aux pays voisins. Les amis, dans la prière, les hommes de Dieu, dis, je suis perturbé, donnez-moi de l'aide, donnez-moi des conseils, soutenez-moi. Je parle de toi qui es victorieuse. Je parle de toi qui as la victoire au nom de Jésus. Dis avec moi, soldat de Christ, je gagne. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Partage ce bon message qui va inspirer la vie d'une personne au nom de Jésus. Amen. On se dit à demain.
Oh Yesu, 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 Yesu kuzulu wena. Wiza watu sadisa, wiza wakurusa.